Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Alors on arrive au terme, si on fait les petits détails maintenant de ce grand album avec tous les éléments qui sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'adore jouer avec ça. Aujourd'hui justement, on va faire ça. Vous savez, ces petites cartes shaker, voilà, toutes simples que j'ai fait, dans lesquelles finalement ça ce n'est qu'une couverture et puis on peut y glisser 1, 2 et 3 photos. Alors oui, je le redirai d'ailleurs pendant le tuto, mais je laisse le cadre ici, la languette là. Je pourrais recouvrir complètement. Je le fais pas parce que de toute façon il va y avoir les photos, donc ça va plus se voir. C'est vrai que là, brut comme ça fait pas très très joli. Mais c'est une finition qui ne me semblait pas forcément nécessaire. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, je vous montre juste, surtout, comment voilà, on réalise une petite carte shaker comme ça. En sachant que là, c'est une carte que j'ai mis dans l'album. Ah, si, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc, c'est une carte qu'on glisse dans l'album à ce niveau-là. Rappelez-vous. Voilà. Ici, comme ça. Hop, pour pouvoir bloquer la cascade, d'accord. Libre à vous aussi de garder ce petit tuto pour réaliser une carte d'anniversaire, une carte de vœux, tout ce que l'on souhaite. Finalement, c'est juste la fabrication de la carte qui est intéressante. Là, moi, du coup, je l'ai couplé à un petit livret. On peut l'imaginer couplé sur un accordéon même. On peut tout imaginer. Là, c'est vraiment le principe du shaker fin, voilà, que je voulais vous montrer. Pour pouvoir réaliser cette carte-là qui bloque ma cascade. Ce qui veut dire que dans le tuto d'aujourd'hui, c'est le shaker, voilà, qui va aller ici, qu'on va réaliser, d'accord, pour bloquer cette cascade-là, d'accord. Donc, comment allons-nous faire? Alors, je range l'album, qui prend quand même pas mal de place. Voilà, alors, pour faire cette carte shaker, il vous faut, alors moi je n'ai fait qu'avec mes chutes, vraiment, il me reste un papier de la collection, voilà, ça c'est tout ce qui me reste, pour pouvoir le mettre sur le fond. Là je l'ai fait pareil, avec une chute d'un des décors que j'ai utilisé. Donc un papier de la collection, un rhodoïde, voilà. Donc toujours pareil, c'est le même type de rhodoïde que ce que j'ai utilisé pour faire la couverture shaker de mon album. C'est-à-dire que moi j'utilise de la couverture là, de reliure de projets scolaires là qu'on a, ou projets professionnels d'ailleurs, que l'on a dans les papeteries et autres là, qui vous servent de couverture de protection. Donc en format A4. Je vous les ai montrés d'ailleurs, je crois, quand j'ai fait le shaker de l'album. Je vous ai montré ce que j'achetais. Donc, un morceau de rhodoïde, une chute de papier, ou alors une vraie carte, à vous de voir. Moi, j'ai fait avec ça. Et du coup, aussi, alors, moi, j'ai fait avec le papier craft, pour rester dans la thématique de ce que j'ai fait tout le long de l'album, puisque j'ai fait des emplacements photos avec ce mauve là, comme on a fait à plusieurs reprises, et d'autres avec le craft épais, d'accord. Donc je vous l'ai noté, c'est du coup un papier qui mesure 22 sur 16 et on plie à 11 pour pouvoir retrouver ce livret avec des emplacements photos qui font donc 16 sur 11. Toujours dans la même idée qu'on va y placer des photos qui font 15 par 10. Et que moi j'aime bien avoir le petit cadre autour. Mais du coup, voilà, il vous faut des photos qui font 15 par 10. Donc moi je fais des livrets qui font 16. Enfin, un ensemble d'emplacements qui font 16 par 11. Donc quand je fais un livret, 16 sur 22. Donc je répète, 22, 16. Et en fait d'ici, on plie à 11. D'accord? Ensuite, ma chute de papier, je l'ai faite, j'ai utilisé, donc vous voyez, moi, elle ne fait pas tout à fait la dimension, mais c'est pas très grave, vous allez voir pourquoi. Et lui, je pense, alors je ne l'ai pas mesuré, mais oui, c'est ça, tout à l'heure quand je l'ai fait, mais je ne peux pas me le noter là-dessus, donc je voulais être sûre de moi.
Ça, c'est toujours électrostatique, donc il faut faire attention de ne pas embarquer des petites choses dessous qui seront collées dans le shaker après. Donc, mon rhodoïde fait aussi 11 par 16. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir, mais il fait vraiment la dimension de mon, de mon papier. Hein. Vous voyez? Voilà. Donc, on va commencer. Alors, moi, je l'ouvre parce que c'est un peu moins gênant. Alors, je vais venir coller mon papier de fond, d'accord? Alors, je suis en train de me dire que là, la guirlande de feuilles restante, c'est pas une mauvaise idée. Ah, j'ai oublié ma colle. Alors, attendez, je vous abandonne 2 minutes. Je reviens, elle est posée juste à côté. Voilà. C'est vraiment l'affaire de pas longtemps. Pardon. Voilà. Alors, je vais coller ma carte. Bon, là, je vous apprends rien. De toute façon, je vais vite. Pas perdre de temps inutilement. Voilà. Alors, hop. Alors, le centre, hein, quand même, pour être au plus joli. Voilà. Jusque là, on est bon. Alors, il me restait quelques petites décos là, des die cut de la collection. Là, dans ce shaker, vous voyez, on est mis en mouvement. Là, ici, on retrouve le porte-bougie, puis là, un des oiseaux qui n'est pas figé. Les deux autres, au fond, le sont, puisqu'ils font partie de la carte que j'ai mis. Et vous voyez, là, il me reste un oiseau qui bouge avec les sequins, ainsi que, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, là, on le voit, il est à l'envers, mais c'est pas très grave. Le porte-bougie, d'accord? Après, j'en ai mis un là sur l'extérieur en termes de déco. Donc, je vais essayer de garder la même, on va dire, thématique, enfin, construction de la carte. Donc, moi, j'ai décidé de garder celle-ci d'ampoule pour faire un rappel comme celle-là, parce que celle-ci est plus petite, donc ça me semblait moins sympa. Donc ça, celle-là, je me la garde pour l'extérieur. Et ici, du coup, il me reste ces 3 éléments. Hop, hop, hop. Je m'éloigne ça. Et donc, ce que je pense faire, c'est que je vais coller, parce que, voilà, qu'il y a un petit peu de construction au fond. Je vais coller là la guirlande d'ampoule, comme si elle était rattachée à ça. Et est-ce que je l'attache, lui? Je le colle, parce qu'une ampoule qui se balade toute seule, c'est pas très... Je vais voir là si je l'essuie. Ouais, mais il va y avoir l'autre en extérieur. Ou alors je la colle ici, là. Comme ça. Allez, et je laisserai juste l'oiseau se balader comme avec l'autre. Alors, là par contre, je colle tout, parce que je voudrais pas que des sequins se coincent dessous, en fait. Donc là, il faut bien être minutieux. D'ailleurs, j'ai peut-être pas pris la colle qu'il fallait, parce que j'ai une colle qui a un embout beaucoup plus fin. Mais bon, c'est pas grave. Je suis partie, je suis partie. Alors, on va coller celle-là ici. Après, là, c'est moi qui construis comme ça. Mais vous, si vous, la carte telle que vous l'avez vous suffit. Moi, c'est parce que comme je fais avec une chute qui n'a pas beaucoup de décor, là, pour le coup, voilà, je voulais un peu l'habiller. Sachant qu'il me reste des die cut. Hein, mais c'est comme vous le souhaitez, hein, finalement. Ainsi que cette ampoule. Ok, je vais enlever le petit bout là. Tant pis. Mais parce que c'est typiquement le genre de chose qui va se coincer avec les sequins, ça. Alors, ici. Hop. Voilà, et on va faire comme ça. Voilà. Alors, l'idée, rappelez-vous, quand on a fait la grande couverture, je vous ai expliqué que donc pour avoir des sequins ou autres décors à l'intérieur,
des perles, tout ce que vous voulez qui bouge, il vous faut donc une épaisseur entre votre rhodoïde et votre décor de fond. D'accord? Cet oiseau de travers me perturbe. Il ne veut pas rebouger là. On va passer avec des sequins. La tête à l'envers maintenant. Bon, j'arrête de le regarder. Ben voilà, vous avez un oiseau à l'envers en guise de déco. C'est pas très grave. On dirait qu'il est suspendu comme une chauve-souris. Donc je disais, il vous faut une épaisseur. Alors sur la couverture, comme je voulais mettre des grosses perles, comme j'ai fait voilà, des gros éléments, on a carrément mis du liège pour mon cas. Je vous avais dit, vous, de trouver ce que vous aviez dans vos restes de bricolage. Ici, on va faire plus simple. C'est juste une carte et puis ce ne sont que des sequins. Donc c'est très fin. On n'a pas besoin d'une énorme épaisseur pour faire le volume intermédiaire. Donc pour ma part, j'ai utilisé des chutes de la cartonnette qui m'ont servi à faire comment on appelle, mon encadrement de ma couverture et le dos de ma couverture d'ailleurs. D'accord? Donc vous voyez, c'est des baguettes là, qui me restent de quand j'avais découpé mes tours. Voilà, il y a des bouts là. Tac, tac, tac. D'accord? Donc l'idée est que, chose que j'ai vérifiée avant de le faire avec vous, c'est qu'il fasse 1 cm ici. On se moque de la longueur, vous allez voir, parce qu'on va les découper là au fur et à mesure. Donc l'idée c'est de faire 1 cm ici de largeur. Pourquoi? Parce que je veux, hop, je vais vous montrer, que ça corresponde en fait à peu de choses près à l'épaisseur de mon scotch là. Et puis c'est bien suffisant d'abord pour cacher ici ce que je n'ai plus en termes de bordure là, puisque mon dessin n'est pas assez grand, enfin ma carte n'est pas assez grande, et puis parce que ça correspond à ça pour pouvoir après y coller mon rhodoïde. Décidément je me suis mal équipée parce que j'ai aussi oublié les ciseaux et le cutter. Voilà, alors on y va. Ici, je viens, je positionne. Alors, je vais mettre dans votre sens, je mets ma baguette de cartonnette au ras. Ah, attendez, je vais le plier pour que vous compreniez en fait. Toi, je te mets tes sequins. Il faut la mettre, vous voyez, donc je reviens sur ma carte pliée. Voilà. Il faut la mettre ici, là, au ras du bord de la carte. Donc on va faire tout le tour comme ça. Une comme ça, une autre là, et puis 2 en haut et en bas. Alors on y va. Si je fais ça là, et je fais au fur et à mesure. Une marque au stylo. Hop, et je coupe. Voilà. Donc celle-ci va aller là. Alors là, moi je redéplie parce que l'épaisseur de mon papier craft le fait surélevé, ça va glisser. Voilà, ensuite ici. Alors c'est pas très grave si vous mettez des petits bouts, etc. parce qu'ils vont être collés. Donc moi je veux vraiment optimiser mes restes. Je ne vais pas aller me redécouper de la cartonnette juste pour faire ça. Donc voilà, j'essaie de voir ce qui me reste et de faire avec. Alors, vous voyez là j'ai des bouts, voyons voir. Par contre il ne faut laisser aucun espacement vide. Sinon vos sequins, vos paillettes, alors moi j'ai pas mis de paillettes là, j'en avais mis que sur la couverture, mais dans la carte là j'en ai pas mis. Mais imaginez-vous bien que les paillettes ça va être le pire là, si vous laissez des espaces vides, ça va vite partir au travers. Celle-ci elle n'est pas coupée droit en fait, je suis en train de m'apercevoir tout en parlant. Alors, ce qui fait que là du coup toi tu es un peu au bord, mais enfin c'est pas choquant. Même si je te cache un petit peu. Allez. Et
Et si je fais, alors c'est vraiment du, je ne l'ai pas préparé avant ça, donc du coup, ah ça c'est pas mal, regardez voir, mes 2 chutes, au mieux je coupe un petit bout, et je fais vraiment la longueur là, ouais, j'ai pas grand chose à couper, et du coup je vais venir couper mes 2 morceaux là, alors on y va, alors je les colle, déjà là, parce que celui-là c'est fait, plutôt que ça bouge, et puis que ça me gêne. Alors, hop là. En voilà une. Tac. Alors là, si vous avez peur de vous tromper, vous la pliez. Hein. Vous voyez? Vous vous remettez comme ça pour être sûr de ne pas être sur la pliure de votre carte, parce que sinon ça va gêner. Hein. Voilà. Allez, ça va sécher. Ici. Je ne l'ai pas bien mise. Voilà, elle n'était pas droite. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Ça, j'ai dit que les 2 autres bouts, elle est là, c'est ça? Je vérifie, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de mes 2 chutes qui allaient pile poil. Ça doit être celle-ci, et peut-être bien celle-ci. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, on va coller celle-là. Là, moi, je vous dis, la seule chose, c'est qu'il faut que ce soit bien collé et qu'il n'y ait pas d'espace entre vos morceaux de cartonnette pour pas que vos sequins, paillettes, des petits décors à l'intérieur s'en aillent. Et que là, le secret d'une carte shaker, c'est de ne pas avoir trop d'épaisseur et donc de ne pas être trop ambitieux sur ce qu'on a l'intention de mettre à l'intérieur qui bouge. N'y mettez pas des grosses perles, etc. parce que vous allez être embêté sur les... On voit celle-là? Non. Vous allez être embêté pour avoir l'épaisseur pas trop importante, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, on va faire celle-là. Il faut que je coupe là. C'est vraiment pas difficile. Hein. C'est du puzzle. Ni plus ni moins. Hop. Voilà. Alors, pareil, hein, on fait attention qu'il n'y ait pas trop de colle qui déborde parce que quand on va mettre les sequins, ils vont venir s'y coller. C'est pas une bonne idée. Après, ils vont se retrouver dans les bords et on ne pourra plus les en sortir. Voilà. Ici. Oh là là, regardez voir, c'est vraiment pas grand chose ce qui manque. Tant pis, il faut que je vienne chercher dans le nouveau. Alors là. Hop. Allez. Hop, il y a une grosse goutte là, pour pas déborder. Un petit peu de doigt. Alors ne vous inquiétez pas si votre cartonnette elle n'est pas extrêmement propre, s'il y a des traces de crayon puisqu'on fait avec des chutes, tout ça c'est pas très grave puisque ça va être recouvert. Oh, regardez, vous la voyez pas ma cartonnette là. Je vous dis ça parce que là moi j'ai les traces de stylo qui se voient parce que je ne l'ai pas fait au crayon à papier, mais ça ne me stresse pas du tout. Pourquoi? Parce que ça va être recouvert. Je vérifie au passage que tout ça c'est bien collé. Oui, ça marche. Voilà, et donc il me manque ici. Celui-là de côté. Non, non, il me faut bien celui-là. Hop. Là. Hop. Allez. Et on a fait la première partie bien importante de cette création. Alors. Voilà. Et vous voyez, c'est fait. L'encadrement est fait. Donc, maintenant, il y a bien cette petite épaisseur
on va s'empresser de remplir. Alors mon oiseau, il est là, il se baladera. Et quelques sequins. Donc toujours moi dans ma même gamme hein, de couleurs pour correspondre à ma thématique. Bien sûr, vous choisissez des sequins perles fines. Vous pouvez mettre des perles dites les perles de rocaille là, les toutes petites rondes. Ça, vous pouvez en mettre. Qu'est-ce que vous... Des paillettes, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Pardon. Il vous faut mettre des choses qui ne sont pas épaisses. Tout simplement. C'est pour ça que les sequins restent l'idéal. Après, du moment que vous respectez l'épaisseur de votre cartonnette latérale, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Puisque... Oh, j'ai une agrafe là. Excusez-moi. Voilà. J'ai essayé de mettre des plus foncés là. Parce que là, autant le dessin était bien coloré. Là, c'est pas son cas. Je voudrais vraiment le rehausser en fait. On va avoir des sequins un peu plus foncés. Puis là, c'est pareil, il ne faut pas trop en mettre parce que ça puisse bouger sans, voilà, sans être gêné. Allez, on est pas mal là. Donc, je referme. Alors, maintenant, voilà, il faut bien les laisser à l'intérieur. Et maintenant, je viens faire tout le tour de mon cadre avec le scotch double face. Alors, il faut bien se mettre au bord. Alors oui, je suis en train de me dire que moi, c'est vrai que je suis à l'aise pour le faire. Mais pour celles qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ça, vous pouvez très bien le faire avant de poser vos sequins. C'est vrai. Ça vous éviterait de bouger le projet là, la carte, sans en bougeant les sequins, en risquant de les faire tomber, etc. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Moi, par habitude, je fonce tout droit là, mais vous, c'est pas forcément le cas. Ce qui est important, en fait, c'est de bien le mettre droit là, votre double face. Toc. Pour qu'on puisse, voilà, bien coller le rhodoïde dessus et que ce soit complètement, on va dire, hermétique. C'est-à-dire que vous soyez, que vos sequins, donc perles et autres, hein, je ne vais pas revenir dessus, ne s'en aillent pas. Alors là, moi, je ne suis pas bien droite, ce qui veut dire que le rhodoïde, il ne va pas bien coller là. Alors, hop, voilà. Tac. Alors, vous voyez, là, ici, mon carton, il est un petit peu plus petit que la largeur de mon... Hop là. Je suis en train de me dire que par endroit, vous voyez, c'est pas plus belle que vous la voyez, ma bêtise là. Par endroit, ma cartonnette, elle est un tout petit peu plus petite. Vous voyez, voilà. Elle est un tout petit peu plus petite que mon scotch. Et vous voyez là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il va venir se coller les sequins. Donc, je vais préférer l'enlever là. Tant pis, j'emmène un peu de carton avec, c'est pas bien grave. Vous voyez, voilà, mon oiseau s'était collé dedans déjà. Donc, je pense que mon 1 cm n'était pas très bien mesuré. C'est pas grave, parce que vous allez voir qu'il y a une autre solution. Alors, je vous explique, c'est exactement ce que j'ai fait là en fait. Ici, vous allez coller votre scotch double face. Voilà. Vous n'allez pas vous amuser à le redécouper, hein, parce que c'est la galère. Hein. Autant vous le dire. Donc, vous le collez, mais au ras du carton à l'intérieur. Voilà, comme ça, les sequins ne viennent pas s'y coller. Et les rebords qui débordent de l'autre côté, c'est pas très grave, puisque on va avoir le rebord ici, vous allez voir. Donc, je suis en train de me coller les doigts. Donc, vaut mieux que ça déborde de ce côté et qu'on rabatte là. Voilà, hop. Un petit peu. Allez.
et je dois avoir en fait des petites baguettes. Moi, mes baguettes de cartonnette, elles devaient faire 8 mm. J'ai du mal mesurer avec ma règle. Parce que là, j'ai bien 2 mm de scotch que je rabats. Vous voyez? Ouais, parce que quand on regarde là, ça me fait bien mes 2 mm. Facile. C'est pas grave. Vous voyez? Ça vous permet de voir que même là, on peut faire une erreur, mais que c'est rattrapable hein, finalement. Hop. Donc je reviens là et on va le mettre, donc j'ai dit, au ras de la cartonnette. Hop. Tac. Et voilà, erreur réparée. Et donc il me reste le côté que je n'avais pas du tout fait. Voilà. On va couper avant, tiens. Il faudra que je me colle les doigts. On doit être par là. Tac. Et donc bien au ras de la cartonnette. Voilà. Du coup là, j'ai aucun sequin ou autre qui va venir se coller à mon double face quand mon rhodoïde va être posé. Voilà, je le lève un peu parce qu'en fait j'ai mon double face qui va se superposer là. J'en ai coupé, voilà. Un petit peu plus qu'il faudrait. Là j'ai un sequin qui est parti se balader. Voilà. Donc maintenant, hop, j'appuie bien quand même. Impeccable. Allez, on enlève le double face. Alors, hop. Tac. Il n'y a rien de bien magique. Voilà. Allez. Et voilà. Donc les bords là du scotch qui sont plus larges, on le voit bien du coup, que la cartonnette. Vous les appuyez au bord de la cartonnette et ça va l'envelopper. Et quand on va mettre la déco, ça va être caché et au contraire, ça va adhérer. Donc c'est pas plus mal. Alors, on prend le rhodoïde. On s'assure qu'il est propre. Voilà, qu'il n'y a pas d'impureté. On choisit bien le côté. Voilà. Et là, on vient se mettre bien droit. Alors, reflet. Je vous ai bien allumé la lumière parce qu'alors aujourd'hui le temps dehors est catastrophique, donc pour avoir de la lumière extérieure c'est vraiment pas super. Donc, du coup là avec toutes les lumières que j'ai au-dessus de moi, ça me fait beaucoup de reflets et je vois pas très bien. Je vais commencer par en bas en fait. Je verrai mieux. Oui, voilà. Voilà. Ah, un oiseau qui s'est baladé. J'ai un sequin qui s'est coincé. Voilà. Allez. Électrostatique, ça appelle les sequins à venir se coller. Et voilà. J'ai pas été très droit. On en donne un peu, on va rattraper ça. Et voilà. C'est fait. Donc, on aplatit bien. Je vais faire avec le dos de mon ciseau. Voilà. Hop. Et voilà. Tac. Alors, techniquement, voilà. Le shaker est fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, son encadrement pour ne plus voir la cartonnette. Donc, pareil, même histoire. Moi, j'ai gardé mes chutes de papier du montage de tous les éléments hein, qu'on a vus ensemble. Voilà, il m'en reste un petit peu là, vous voyez.
Et donc dans les petites, autant que possible. Ben, vous voyez là, ça, pas tout à fait. Je pense que ça, je vais le garder pour les hauts. Je vais faire un cadre. Alors, là, pareil. Hein. Ah, ben celle-là, impeccable. Regardez voir. Hop. Et on va garder celle-là pour les... Ouais, parce que ça... Ah, peut-être celle-là aussi. Utilisez les plus petits bouts en priorité pour garder les autres morceaux. On ne sait jamais jusqu'à la fin du projet, une fois terminé, ben, combien il vous en faut. Alors, j'ouvre le shaker terminé pour que vous puissiez bien voir. En fait, il vous faut une bandelette de papier qui va venir recouvrir donc le rhodoïde sur la cartonnette et qui va venir derrière, alors, vous voyez ici là, donc le rhodoïde sur la cartonnette qui fait le tour et qui revient. D'accord? Donc moi j'ai pas été découper un cadre, un cadre d'intérêt, donc moi j'ai fait des bandelettes de papier. Donc une bandelette pour là, une bandelette pour là, là et là. Et je suis venue les mettre à cheval. D'accord? L'idée étant en fait, de complètement jointer ici, au but qu'on ait ça, qui peut être très très heureux. D'accord? Donc j'ai fait des bandelettes de papier qui font 2 cm,4 d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pris 1 cm ici, rappelez-vous, c'est la grandeur de notre cartonnette. J'ai considéré pour faire homogène qu'on en mettait un aussi derrière. Et les 0,4 là, c'est mon épaisseur en fait de cartonnette, plus du rhodoïde, le scotch, etc. Donc je fais mes 4 morceaux de 2,4, je plie et je reviens vers vous pour vous montrer le montage. Donc, je vous montre ce que je suis parvenue à faire. Ce que je vous disais, ces petites gouttières que l'on doit disposer tout autour. Voilà, comme je vous ai dit, je les ai faites hors caméra pour ne pas perdre trop de temps. Donc les voilà. Alors, c'est un U en fait. Je l'aplatis bien là. Voilà. Mais c'est un U. Alors, vous voyez, voilà. Je vais vous le montrer dans ce sens-là. Vous devriez beaucoup mieux voir. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai bien 1 cm, mes 4 mm qui correspondront à l'épaisseur de ma tranche, ici, et encore 1 cm. D'accord? Ici, pareil. Hop, un petit peu de travers d'ailleurs. Voilà. Et en fait, moi, j'ai par habitude de bien aplatir là, le fond du U. Comme quand je fais une reliure en U d'ailleurs. Voilà, ça m'évite d'écraser les angles en fait. Et donc du coup, j'ai fait les 4 éléments. Vous voyez, ici, on le voit, hein, 1 cm, mes 4 mm où j'ai rainuré à chaque fois, et encore 1 cm. Et du coup, vous voyez, je le force là comme ça. Hop, tout simplement. Voilà, et ma gouttière est formée. Hop. Voilà, alors j'essaie de ne pas l'écraser ça en fait, pour pas avoir quelque chose de pas joli sur les bords. Voilà, et il m'en reste un. Voilà. Alors pareil, hors caméra, j'ai gagné un petit peu de temps pour pas voilà, trop prendre d'espace. Voilà. Pardon, je fais des blancs là quand je parle parce que je suis concentrée sur la formation de ces U, parce que finalement, s'ils sont pas bien faits, voilà. Après là, ça fait pas beau du tout sur les côtés, donc voilà. Hop, je reste concentrée et je vous explique la suite. Voilà, c'est parfait. Tous mes U sont faits, hein, on l'a vu ensemble. Alors, on avait vu ensemble hein, que du coup, bah, j'ai pris mes 2 cartonnettes que j'avais là. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qui me reste de la grande, puisque les 2 morceaux ont été enlevés. Ils font, vous voyez, pile la bonne dimension. Je pense que ça devait être un bout de carte que j'ai découpé en 11 par 16. Et ben, c'était un abord, je pense, parce que ça fait pile 16. Donc, je pense que c'est ça.
Et ça par contre, vous voyez, on est pile là. Donc pareil, dans ce morceau-là, eh ben, j'ai été découper les éléments ici. Donc, j'ai commencé hors caméra, c'est ce que je m'apprêtais à vous dire, sur le rhodoïde. Vous voyez, le shaker est monté. Tiens, mon oiseau est tombé. Ça y est, ma chauve-souris est par terre. Donc j'ai commencé à mettre, j'adore faire ça, à mettre mon scotch double face tout autour pour pas perdre de temps. Donc pourquoi? Parce que sur le rhodoïde, si je viens coller en fait ma cartonnette là comme ça de cadre, ben forcément ça va pas bien tenir, ça va glisser, ça va mettre du temps à sécher, etc. Donc rappelez-vous, comme je me suis fait un petit peu avoir sur la décoration et la construction de ma couverture, ben finalement je crois que je vais garder cette habitude de travailler avec du double face dès que je vais avoir du rhodoïde. Il est vrai qu'avant, ben ça, typiquement je vous aurais fait un tuto il y a quelques semaines, mais je vous aurais dit que là j'aurais collé, etc. Mais je crois que définitivement ben, je vais garder le double face pour travailler avec le rhodoïde parce que c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas de bavure pour le coup, ça ne glisse pas, ça reste bien collé, il n'y a pas de souci quoi. Donc là, ben, je suis venue recoller du double face, le même que tout à l'heure, hein, mon rouleau blanc, tout autour du cadre. Là par contre, je me suis bien positionnée au ras d'ici. Alors oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, je vais avoir un peu de cartonnette qui va dépasser. Mais tout comme ici, et d'ailleurs vous le voyez, puisque j'ai quelques... Vous voyez, quand on tapote, il y a des sequins qui vont un petit peu plus loin que la grandeur, on va dire la largeur de ma carte. Alors c'est pas grave parce qu'en fait moi je préfère, parce que du coup je suis sûre de bien cacher, même quand on regarde comme ça, voilà, quand c'est bien à plat, je vois pas le haut ici de ma cartonnette, parce qu'il y a quand même l'ombre de mon encadrement, donc ça se voit pas. Donc il m'énerve cet oiseau à l'envers, décidément. Donc voilà, je reste sur l'idée que là, à cet endroit-là en tout cas, je mets mon scotch double face bien au ras d'ici, ce qui veut dire qu'il déborde un petit peu là, c'est pas grave du tout. Donc bah écoutez, on va commencer par celui-ci, on va rajouter en fait la baguette du bas, enfin le U du bas. Allez, alors du coup là je décolle pas tout par contre, hein, parce que là c'est le meilleur moyen de venir s'accrocher les manches, etc., etc. Donc voilà, vous voyez là je suis juste venue faire comme ça et je vais venir mettre mon premier élément. Alors, je l'ouvre. L'idée étant que forcément là je n'ai du scotch double face que sur ce côté. Or il y a ce côté là qui va aller à l'arrière. C'est pas grave, il va me rester tous mes morceaux qui vont dépasser, je viendrai les rabattre, vous verrez. Donc là, je viens bien au bord, hop, le coller. Et je fais pareil tout autour. Voilà. Vous voyez, mon pli qui est déjà fait. Voilà. Je viendrai bien l'écraser ici. Vous voyez? Voilà. On est bien là. Donc on va faire ça sur tous les côtés. Je vais faire celle du haut aussi. Comme ça on gardera celle des côtés après. Alors je décolle un petit peu là. Parce que comme c'est un petit peu plus long, il faut que je puisse. Ah ben, voilà, ça y est. Hop. Et voilà. Hop. Donc ma deuxième gouttière. Voilà. Alors je la réouvre. Je viens bien me mettre au bord de mon scotch double face. Voilà. Hop. Tac. Et tac. Alors du coup, vous voyez qu'en faisant ça, mais le scotch double face qu'on avait mis dessous tout à l'heure ne gêne pas parce qu'il va être caché et puis à la limite ça va aider à adhérer sur la cartonnette là. Donc vous voyez, c'est pas gênant du tout. Voilà, j'aplatis bien ma gouttière. Ici, j'enlève bien aussi. Et on est bon. Je fais ce côté-là.
débarrasser de mes bandelettes de scotch. Alors, je me réouvre. Ah oui, alors là par contre sur les angles, il faut que je mette un petit bout de petite pointe de colle. Parce que carton sur carton, là j'ai pas de double face en fait. Voilà. Alors moi ça me choque pas d'avoir cette superposition, d'ailleurs vous voyez elle se voit que très très peu ici. D'accord? On aurait pu faire un biseau bien précis en fait, avoir découpé ici mes angles bien à 45 comme ça, tac, faire en sorte que celle-ci soit aussi bien biseautée à 45. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà eu fait. Moi j'arrive pas à être très très précise, on voit toujours un petit peu, donc j'aime pas trop. Peut-être quand voilà, je maîtriserai bien le sujet des angles à 45, je le ferai, mais pour le moment c'est pas d'actualité. Mais voilà, si vous savez bien maîtriser ici l'angle, vous pouvez couper des deux côtés, ce qui fait que là ben, vous n'aurez pas cette légère surépaisseur que j'ai. Alors, même histoire. Alors par contre, il faut être logique. Si vous faites comme moi là, et que vous gardez justement cette surépaisseur dans les angles, ben faites la même chose des deux côtés. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait d'abord les deux petits côtés, les deux largeurs du coup, et ensuite je viens faire les deux longueurs pour que ce soit bien mes longueurs là qui viennent se poser sur mes largeurs. Parce que si ici c'est dessus, là c'est dessous, bon pour le coup ça peut être déstructuré, hein, je dis pas non, mais là moi dans l'esprit de l'album ça m'allait pas. Donc j'ai préféré garder la même harmonie. Et voilà. J'aplatis bien mon ici. Hop. Qui viennent se fermer. Oui, parfait. Hein, parfait, parfait. Vous voyez là? Voilà. Encore. Je suis un petit peu juste. Hein. Je suis un petit peu juste. Alors, pour pas que ça se voit ici, il faut que vos deux cartonnettes, on va bien le voir sur celle-là, il faut que vos deux cartonnettes, voyez, se joignent bien. Ce qui veut dire que celle qui est ici doit venir jusqu'au bout, celle qui est ici doit venir à chaque fois jusqu'au bout. Voilà, pour qu'ici, là, on ait quasiment pas d'espace. Sinon, vous aurez un trou, ce qui va être un petit peu mon cas là, vous voyez. On va avoir un léger espace d'1 millimètre ou deux. C'est pas parfait. Voilà, contrairement à là. Donc forcément, c'est bien fermé. Hein. C'est pas grave. 1 millimètre, c'est pas bien méchant. Voilà. Voilà. Je vais les laisser là. Voilà. Et donc, la dernière. Alors, là, je referme. Je fais comme si, du coup, voyez, je vous le montre en même temps sur celle que j'ai faite. Là, alors où est-ce que je suis? Je prends le scotch. Voilà. Donc, j'en suis là. D'accord? Donc là, je viens poser cette fin de cadre. Alors, moi, je le fais en dernier. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. C'est pas très, très important. C'est juste que il faut que ce soit fait bien régulier. Donc, on va venir le coller bien au bord de la même manière. Sauf que du coup, voyez, ça va venir, la gouttière va se faire, comme pour les autres là, mais après on revient en arrière. Donc, moi là, je ne le fais pas comme ça parce que c'est le seul moyen de le déchirer. Donc, je la laisse fermer, comme si, voilà, comme pour les autres finalement. Je le rabats bien. Et je viens travailler mon angle là après. Bien aplati. Pour que du coup, quand je vais manipuler ma carte, ce pli se fasse dans les deux sens. Voilà, d'accord? Donc, je vous dis que je ferme. Voilà. Je viens bien la déposer au bord. Ah oui, mes petits points de colle dans les angles, je l'ai oublié. Voilà.
Je pense que là, dans cet angle, je vais avoir le même problème de, on va dire, inesthétique. Parce que ma cartonnette, elle vient pas jusqu'au bout, là. Ce sera pas parfait. Il va me manquer 2 mm, comme de l'autre côté. Allez, on appuie, puisque je suis bien positionnée. Alors, on enlève tout de suite la colle qui déborde. Et voilà. Là. Là. Et voilà. J'appuie bien mon angle. Et ça va venir s'écraser ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça y est. Le shaker est fait. Ça, en tout cas, cette partie-là est faite. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, à coller nos rabats là qui restent, tout simplement. Alors un petit peu de colle ici dans la reliure pour que ça tienne bien en fait quand on va l'ouvrir et le fermer, parce que celui-là de morceau c'est le plus fragile hein, finalement. Voilà, donc là je suis en train de coller cette patte-ci hein. Donc moi je viens bien m'appuyer sur la reliure. Voilà. Il est tombé. C'est pas très grave. Voilà. Là, il faut vraiment... Alors, avant d'aller l'ouvrir, là, il faut vraiment être prudent. Il faut être sûr que... Moi, j'ai un autre plioir. Je vais prendre celui de ma planche à rémunérer, là. Si j'arrive à la rattraper, ce sera mieux. Voilà. 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 Celle-ci est faite. On fait pareil. Alors là, je ne vais pas le faire avec vous en direct parce que ça va fragiliser le collage. J'aurais pas dû commencer par celle-là, mais je voulais vous montrer parce que c'est celle qui demande un petit peu de technique. Vous voyez, si je l'ouvre là, elle bouge encore parce que la colle n'est pas figée. Alors d'ailleurs, vous pouvez le faire au double face, hein, si vous préférez. C'est vrai que j'ai pas encore l'habitude de travailler le double face sur mes surfaces papier. Je vais peut-être y venir d'ailleurs parce que je me rends compte que sur le travail de cet album, il y a pas mal d'endroits où ça m'aurait facilité. Mais bon, là en tout cas, voilà, j'ai mis de la colle. Donc je ne veux pas trop le travailler. Mais ici, vous faites pareil. Vous collez vos 3 ailettes là. Tac, tac. Vous collez bien. Donc je vais faire comme si là, ça l'était. D'accord, hein, il n'y a rien de bien difficile hein, pour obtenir ceci. Vous voyez. Alors moi, j'avais un petit peu biseauté les angles là. Pour que justement, j'ai pas de mauvaise superposition. C'est ce que je vais faire aussi, je vous avouerai. Voilà. Et donc ici, là, je referme bien. Et je vais mettre des pinces là pour bien le tenir. Pour être sûr que ça colle comme il faut. Hop. Les petites suffisent là. Au vu de la dimension. Voilà, ça ne gênera pas du tout que je colle celle de l'intérieur après, quand ça, ce sera bien pris. Mais là, ce que je veux, c'est que c'est la U là. Voilà, elle soit bien prise parce que ça, sinon à chaque fois qu'on va l'ouvrir, comme ça, sinon ça ici, ça va tout le temps se décoller. En fait. C'est pour ça que je veux rester prudente et que je ne le fais pas avec vous. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il va me rester, hop, je bascule les petits délais. Donc le shaker, ben, il est fait. Me reste à coller ceci. Donc je vais garder mon fil conducteur. Là tout à l'heure, ben, je vais venir la coller là. Voilà, je pense que je vais la mettre comme ça. Parce que là, comme j'ai déjà collé l'autre, ça ferait pas très joli. Je vais refaire ma même déco. Et puis ben voilà, le shaker est fait. Hein, donc hop, j'enlève ceci. Je vous montre à nouveau. Hein. Alors là, il est vrai qu'avec les pinces, ça l'écrase un peu. Donc ça bouge un petit peu moins. Je vais essayer de vous les remonter là, les pinces, pour que vous puissiez bien voir. Et voilà.
Voilà, vous voyez, ça écrase plus. Donc, une carte shaker qui, une fois finie, hop là, vous donne ce genre de choses. Voyez. Donc, c'est pas difficile du tout. Alors, finalement, ce procédé peut être fait sur une carte simple. Et puis, du coup, ce rabat, vous l'aurez ici. Et vous aurez juste ce verso où vous pouvez venir y apposer un petit mot ou ce que vous voulez. Sinon, sur une carte double, comme là, c'est mon cas, pour venir après, comme je vous disais, à l'intérieur de mon album, pour tenir la cascade. Voilà, la cascade qui est là. Voilà, donc elle déjà va retourner à sa place. Ici, voilà. Et puis sinon, vous pouvez le mettre dans plein d'endroits, hein, finalement. Sur un devant un petit peu comme celui-là. Imaginez, ici, hein, vous voyez ça, qu'on a travaillé ensemble. Vous pourriez avoir un shaker ici, vous voyez, là, vous pouvez avoir un shaker. Hein. Libre à vous finalement de savoir où vous voulez les mettre. Ces shakers qui sont très fins peuvent se poser un petit peu partout sans souci. Hein. Donc sur le devant d'une carte, voilà, avec un album là qui va poser 3 photos dans un album. Voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités. Eh bien, je pense que ça, c'est le dernier tuto, puisqu'on aura tout vu ensemble sur la construction de cet album. J'espère que ça vous aura plu. Je suis allée jusqu'au bout, au bout de tous les éléments de construction. Restent les petits éléments de déco que je vais faire moi-même de mon côté. Et puis, qui vont me permettre de finaliser le projet, mais que vous avez déjà vu, puisque vous l'avez vu à la démonstration complète. Mais voilà, hein, nous on a vu ensemble la construction de la couverture, chaque bloc de page ensemble, donc le bloc 1 avec la page 1 et 2, la construction des livrets des journaux de saison, d'accord, donc ça c'est celui de l'hiver, la construction des blocs, du bloc 2 avec la page 1, la page 3 et la page 4. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? La carte shaker, la construction des livrets de saison, on a fait la couverture et la reliure. Voilà, hein, tout a été vu ensemble. J'espère que cet album vous aura plu, surtout les tutos, pour que vous puissiez vous y retrouver. Moi là maintenant de mon côté je vais finir les éléments de décoration pour pouvoir vous le présenter très vite, mais vous l'aurez vu en premier, c'est sûr. Voilà, donc libre à chacun de faire ce qui lui plaît avec toutes les astuces que je vous ai livrées dans la construction de cet album, avec la même collection, avec une autre, ou voilà, des idées piochées par-ci par-là pour aller les reporter dans d'autres constructions, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Je vous dis à très bientôt, scrapez bien, profitez, prenez soin de vous et puis amusez-vous surtout.